Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parle de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de The Last Night on Earth, fait par le duo de légendes que l'on ne présente plus, Greg Capullo et Scott Snyder. Lancé dans un mystérieux jeu de pistes à travers Gotham, Batman est neutralisé, puis se réveille dans l'asile d'Arkham, où Alfred lui apprend qu'il est en réalité le patient depuis des années, et que sa croisade contre le crime n'est que le délire de son esprit malade. Mais ce n'est que le début d'une épopée qui va conduire le héros à traverser un monde désolé peuplé de visages familiers. Ces visages familiers sont traumatisés par une apocalypse dont Batman ignore les origines. La dernière croisade du Chevalier Noir a donc commencé. Alors, pour moi, ce n'est pas l'un des meilleurs de Scott Snyder. C'est du classique, c'est un peu son mode automatique. Mais dans ce livre, il y a quand même des choses intéressantes. Premièrement, il y a une mauvaise atmosphère qui plane sur cette histoire, avec comme par exemple les chiffres 66,6 degrés Celsius uniquement en VF, ce qui donne ce petit côté mystique, et des références à la religion, comme l'enfer, mais aussi le Christ et l'Antéchrist, avec la confrontation de Bruce Batman et Bruce Omega. Après, il y a la notion de fuir et de faire face, avec Alfred qui crée une machine pour éviter que Bruce soit face à la réalité, qu'il soit ignorant du désastre qu'est devenu la Terre. Ensuite, on a les Amazones qui se cachent, voire même qui veulent aller en enfer tranquillement pour se cacher là où il fait noir, ce qui prouve qu'ils ne veulent plus entendre ou même voir le monde. On a aussi les dirigeants qui mentent au peuple pour leur cacher la vérité. Et enfin, Brainiac, Darkseid, Lex Luthor qui prennent en otage le monde. Ils prennent en otage le peuple grâce aux ressources qui deviennent de plus en plus faibles. Tout ça pour mieux les manipuler. Et cette manipulation, elle passe par le fait de faire croire aux gens qu'en restant sages, ça va s'arranger. Comme si c'était en ne faisant rien que les ressources allaient revenir à la normale. Et justement, la confrontation entre mensonge et vérité est quelque chose qui occupe tout le livre. Alfred est vieux, et l'amour qu'il a pour Bruce ne l'empêche en rien d'essayer de lui mentir pour que celui-ci soit heureux. Les rumeurs, que des solutions qui existeraient pour battre Omega, une pièce où le monde apparemment est parfait. Le Joker aussi, qui se souvient très peu, mais peut-on réellement lui faire confiance? Aussi les clones de Superman qui combattent justement les protecteurs du monde. Alors qui est réellement gentil? Qui dit la vérité? Qui dit des mensonges? Et cette rivalité existe aussi entre les personnages Joker et Robin, la cour des hiboux, les chauves-souris, l'ancien, le nouveau Bruce, voire même Omega et Batman. Mais dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est justement que le physique importe peu. Ce sont les actes qui sont notre définition de nous. Le costume de Robin, que ça soit Tim, Dick ou même le Joker, importe peu, car ce costume représente la justice. Donc tant que les actes de celui-ci qui est à l'intérieur du costume vont dans ce sens, c'est le plus important. D'ailleurs, le Joker est drôle, sadique, ça devient l'acolyte de Batman, un peu comme la fin de Mascarade. Mais surtout, le fait qu'il devienne un Robin prouve que le Joker connaît bien Batman, et il arrive toujours à l'améliorer. Et la morale de toute cette histoire, c'est justement que Batman a réussi à trouver sa place dans la ville de Gotham, ce qui est complémentaire avec la série Batman de Scott Snyder, avec justement la définition de la ville qui était continuellement tout et rien. Pour conclure, Batman est une personne parmi tant d'autres. Batman est celui qui vit à travers ses valeurs, donc Gotham, la ville, c'est vous. C'est-à-dire tout le monde. C'est la fin d'une ère, mais le début d'une nouvelle.